comme déjà plusieurs fois, pour ce nouveau spectacle. Et je pense que ce soir, notre petit village médiéval d'Ivoire est heureux aussi, puisque nous avons un spectacle médiéval. Donc il va retrouver l'ambiance culturelle d'il y a quelques siècles, que nous allons partager avec voilà, toutes les personnes qui vont nous donner beaucoup de plaisir. Alors, je vous présenterai plus tard. Les plaisirs sont doux d'être auprès de vous, la belle. Les plaisirs sont doux d'être auprès de vous. Je soupire à vos genoux, je brûle d'amour pour vous. Les plaisirs sont doux, demoiselles, d'être auprès de vous. Peut-on voir vos yeux sans être amoureux, ma belle? Peut-on voir vos yeux sans être amoureux? Ils sont tous gracieux, ils sont tous remplis de feu. Demoiselle, plus d'un seul amant, c'est compromettant, la belle. Plus d'un seul amant, c'est compromettant. Vous en avez plus de 100, choisissez le plus galant. Plus d'un seul amant, demoiselle, c'est compromettant. Profitez du temps de vos 18 ans, la belle, et fuir les amants. Profitez du temps, demoiselle, de vos 18 ans. Du Jura et les Alpes plus généralement. Voilà, donc c'est un groupe vocal qui se produit depuis environ 5 ans, 2010, au Médiéval d'Andilly. Voilà, donc nous avons formé ce groupe un petit peu comme ça au départ. Et puis finalement, on s'y est bien pris au jeu et on a vraiment le plaisir de prendre la période médiévale. Vous entendrez aussi un certain nombre de polyphonies de la Renaissance, mais également un répertoire plus moderne, comme les chansons de Georges Brassens, repris sur des textes aussi pas forcément médiévaux, comme des textes de Victor Hugo, mais qui tout le temps se rapportent à cette période soit médiévale, soit postérieure. Vous allez entendre dans le pupitre, alors on va commencer par les voix les plus aiguës, le pupitre des sopranos, donc vous avez Françoise Durtet, Juliette Massa, notre Lady Greensleeves aux manches vertes, Bess Jacques. Dans les voix, dans le pupitre mezzo-soprano, nous avons Marie-Françoise Ménet, Annie Laureau, aussi eu la gentillesse d'accompagner les chanteuses dans les différents solos. Anne de Bretagne. Elle était appelée la princesse aux sabots, pour la bonne raison qu'elle avait une certaine simplicité et le peuple l'adore. Pour sa sépulture a été écrite et interprétée une œuvre musicale qui s'appelle Si mort, mort, ce qui a une orthographe un peu particulière parce que ça veut dire si la mort a
Mortu. Si les matins de grisaille se teintent, s'ils ont couleur en la nuit qui s'éteint, viennent nos pas le lendemain, redeviendront les siècles lents, 100 fois 1000 et 1000 aurores encore. Si mon roman ne chasse nos l'âme, si l'on sera plus que poudre de corps, non, mais son cœur en est là, reviendront les siècles lents, 100 fois 1000 et 1000 aurores encore. Si moribonds sont les rois en ripaille, si leurs prisons sont des cages sans fond, viennent leurs évasions, reviendront les siècles d'or, 100 fois 1000 et 1000 aurores encore. Si mon roman ne chasse nos l'âme, si l'on sera plus que pour le corps, non, mais son cœur bordé d'or, reviendront les siècles d'or, 100 fois 1000 et 1000 aurores encore. Si 1000 soleils de métal prennent voile, 10 000 soleils de cristal font merveille, viennent des lueurs de vermeil, reviendront des siècles d'or, 100 fois 1000 et 1000 aurores encore. Si mon maman chasse nos l'âme, si l'on sera plus que pour le corps, non, mais son cœur bordé d'or, reviendront les siècles d'or, 100 fois 1000 et 1000 aurores encore. Mille et 1000 aurores encore. Chevalier doit accomplir beaucoup d'exploits. Mais il n'en demeure pas moins que la femme convoitée, même si elle est adulée, n'en reste pas moins un objet. Et donc, des femmes de cette époque ont pensé que les femmes pouvaient être autre chose que des objets. Et qu'elles étaient aussi douées de pensée, de réflexion, d'entreprise, etc. Revient le privilège de faire et de bâtir la cité des dames. Et pour accomplir cette œuvre, tu prendras et puiseras l'eau vive en nous trois, comme en une source claire. Nous te livrerons des matériaux plus durs et plus résistants que n'est le marbre massif avant d'être cimenté. Ainsi, ta cité sera d'une beauté sans pareille et demeurera éternellement en ce monde. D'un commun accord, nous avons décidé toutes trois que je te fournirai un mortier résistant et incorruptible qui suis la messagère de sa bonté. Je fréquente les justes et les encourage à faire le bien, à rendre à chacun ce qui lui appartient au mieux de leur pouvoir, à dire et à défendre la vérité, à soutenir le droit des pauvres et des innocents, à ne point usurper le bien d'autrui, à justifier les calomnies. Je suis venue pour t'aider et tel sera mon rôle. Ma chère Christine, je suis Justice, la fille élue de Dieu, et mon essence procède directement de la sienne. Je suis chez moi au ciel, autant que sur la terre ou en enfer. Au ciel, pour distribuer à chacun la part de bien et de mal qu'il mérite. En enfer, pour punir les méchants. Jamais je ne fléchis, puisque je n'ai ni ami, ni ennemi. Pour Dieu ne pense esmire que nul n'est ignoré, sa moi fort seulement. Quand les autres jolis, chez les vous ayez un moment,
bataille, sachez vos lances manier. Évident et filant. Direz, chantant mes vers en vous émerveillant. Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle. Lors, vous n'aurez servante, oyant ces nouvelles, déjà sous le labeur à demi sommeillant, qui, au bruit de Ronsard, le saille réveillant, bénissant votre nom de louanges immortelles. Je serai sous la terre, et fantôme sans eau, par les ombres myrteux, je prendrai mon repos. Vous serez au foyer, une vieille regrettant mon amour et votre fier dédain. Vivez si m'en croyez, n'attendez à demain, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie.
plus que rarement. L'homme, fier et satisfait de sa découverte, les confie à son épouse pour qu'elle les cuisine tandis qu'il part inviter le curé, se joindre à l'excellent repas dont la seule pensée lui met déjà l'eau à la bouche. Mais sa femme achève les préparatifs du festin bien avant que son mari ne soit revenu. Elle retire les perdrix de la broche au bout de laquelle elle grille à petit feu. L'odeur savoureuse de la chair cuite lui caresse le nez. Elle détache un morceau de la pauvre tige pour goûter. Elle est de nature très gourmande. C'est là sa faiblesse. Quand Dieu lui fait don d'un fruit, elle ne le garde pas de côté. Ah non, elle se contente sur l'instant. La tentation est donc trop forte. Elle ne peut contenir davantage l'envie de mordre dans les deux ailes d'une perdrix. Délicieuse! La coupable est un peu inquiète tout de même. Elle sort dehors jusqu'au milieu de la rue pour s'assurer que son mari ne revient. Si bien qu'il est à présent impossible d'en laisser. Du premier volatile, il ne reste bientôt plus que la carcasse. Et le second, pourquoi ne pas en profiter aussi? Elle sait bien de quelle manière elle trompera son époux. Surtout s'il lui demande pourquoi les deux oiseaux ont disparu. L'autre compère en aura dérobé une. Elle se sera tournée vers lui, et c'est alors que le premier... Chacun a pris la sienne. Elle n'a pas été très adroite, certes. Il faudra bien le reconnaître. Mais en tout cas, oui, son récit sera plausible. Le paysan est enfin de retour. Il crie de la rue. « Mamie, sont-elles cuites ?» Elle l'était, mais les chats les ont emportées. « Je n'ai pas réussi. Que dis-tu là ?» Le mari se précipite sur son épouse comme un possédé. Sa colère est si grande qu'il veut la battre. Elle l'arrête. « C'était une plaisanterie. Recule, va. Je les ai mises au chaud. Elles auraient été moins bonnes, tièdes. » Oh, pas Saint-Lazare, je me serais bien fâchée si tu avais commis pareille étourderie. On va sortir la nappe blanche, puisqu'il fait beau, et prends mon meilleur gobelet de... J'y vais de ce pas. Le paysan ôte ses chemises et s'approche de sa meule, son couteau tout nu en main. Le curé arrive à ce place. Heureux à la seule pensée de se délester d'une bonne perdue. Il salue la dame, mais elle le prévient aussitôt. « Messire, fuyez au loin. Mon époux veut se venger de vous. Il prépare son couteau. Il va vous couper les oreilles. » Que racontez-vous là? Il m'a dit qu'il avait deux perdrix à partager avec moi et que nous allions profiter ensemble de leur chair délicieuse. Avez-vous cru ces paroles? Voyez-vous des perdrix ici? Ce n'est pas encore le temps de la chasse. Regardez-le là-bas, à sa meule. C'est vrai, je crois bien que vous êtes vrai. Le curé n'attend pas. Son hôte est jaloux et violent. Hé, messieurs Gombo! Sois patiente, mon couteau n'est pas encore prêt. Arrive sans plus attendre. Que se passe-t-il? Ah, tu le sauras assez tôt. Tu ferais mieux de courir si tu veux tes oiseaux, si vite que ses jambes le lui permettent. Il crie au curé quand il l'aperçoit. Vous ne les aurez pas pour vous seuls, celles-là. Vous ne les mangerez pas. Le prêtre ne saisit rien de ce qu'il entend. Mais il se retourne et constate que Gombo le poursuit avec de grands gestes. La course l'épuise, mais il accélère son pas. Il court en perdre le souffle. Le vilain, plus rapide et leste, s'approche. Le curé sent qu'il va bientôt être rattrapé. Sa soutane entrave ses mouvements. Heureusement, il a de l'avance. Il parvient au presbytère et s'y enferme. L'autre secoue la grille en vain. Le paysan s'en revient alors chez lui tout triste.
il interroge son épouse. Dis-moi ce qui s'est passé. Eh bien, le curé est arrivé puisque tu l'avais invité. Tu connais ses faiblesses. Il n'a guère fait attention à moi. Il s'est jeté dessus et il s'est enfui avec. Elle n'était pas assez chaude, plus assez chaude pour le blesser. Mais tu as été à sang longtemps. Que faisais-tu? Je n'ai pas tardé à t'appeler pourtant. C'est peut-être vrai, dit le paysan. Cette histoire vous le montre. La femme est née pour tromper. Le mensonge devient vérité. La vérité devient mensonge. Pas besoin d'en dire davantage. Ainsi se termine la farce des perdus. C'était une très jeune fille, elle était du village d'Alange, en Espagne. Il frissonne les collines, les halliers. Enfant, voici une bœuf qui passe. Cachez vos rouges. Il est des filles à Grenade, il en est à Séville aussi, qui pour la moindre sérénade à l'amour demande merci. Il en est qui parfois embrassent le soir de l'art du cavalier. Enfant aussi les bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Ce n'est pas sur ce ton frivole qu'il faut parler de Padilla, car jamais prunelle espagnole n'a feu plus chaste que le brillant. Elle fuit à ceux qui pourchassent les filles sous les peupliers. Enfant voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Elle prit le voile à Tolède au grand soupir des gens du lieu, comme si quand on n'est pas laide, on avait droit d'épouser Dieu. Peu sans faille que noble race, les soudards et les écoliers. Enfants, voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Leur peau sert par des sangliers. Enfants, voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. La nonne nous a dit la chronique, aux brigands par l'enfer conduit. Au pied de Sainte Véronique, donner un rendez-vous la nuit, alors où les corbeaux croissent, volant nombre par milliers. Enfants, voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Or, quand dans la nef descendue, la nonne appela le bandit. Au lieu de la voix attendue, c'est la foudre qui répondit. Dieu voulut que ces coups frappassent les amants par Satan liés. Enfants, voici les mots qui passent, cachez vos rouges tabliers. Cette histoire de la novice, Saint Ildefonse avait voulu qu'afin de préserver du vice les vierges qui font leur salut, les prieurs la racontassent dans tous les courants réguliers. Enfants, voici les mots qui passent, cachez vos rouges tabliers. La 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 la. Quand tu auras découvert ma mort, je sais bien que tu pleureras. Où pourras-tu trouver un amant aussi fidèle que moi? Christus est
Merci à vous tous. On a passé un moment extraordinaire avec vous. Grâce à vous.